Bonjour à toutes et à tous. Merci au groupe de louanges. J'aimerais continuer aujourd'hui à lire dans l'évangile de Jean avec vous. Ce qui est intéressant avec l'évangile de Jean, c'est que tout à la fin, l'auteur, Jean, en fait, nous explique pourquoi il a écrit son livre. Je trouve toujours intéressant de savoir quelles étaient les motivations d'un auteur. Et dans Jean 20, 31, nous lisons « Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Autrement dit, Jean a écrit son évangile pour nous convaincre, nous, ses lecteurs ou ses auditeurs, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'on ait la vie en lui. Et dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, nous avons déjà médité ce chapitre, on voit comment est-ce que des gens comme Jean-Baptiste, et puis les premiers disciples de Jésus, sont arrivés à cette conviction, pour eux-mêmes, que Jésus était le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons lire un passage de l'évangile de Jean, chapitre 2, et on va découvrir un autre élément qui a convaincu beaucoup de gens de l'époque de Jésus qu'il était le Messie. Je vous invite à lire avec moi Jean 2, à 1 à 11. Jean 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ce récit est bien connu. Il s'agit du miracle que Jésus a fait aux noces de Cana. Et ce miracle est, nous dit Jean, le premier des miracles que Jésus a fait. Et avec lui, nous découvrons un des éléments importants qui a conduit beaucoup de gens à croire en Jésus quand il était sur la terre. Il s'agit de ces miracles. Tous les évangiles nous rapportent que Jésus faisait des miracles. Mais pourquoi Jésus faisait-il des miracles? Et puis, quelle est la relation entre la foi, notre foi, et les miracles finalement? Et je crois que notre texte nous donne des éléments de réponse importants. Mais avant, il faut nous pencher un peu sur le contexte pour qu'on puisse bien comprendre ce qui s'est passé à Cana. Alors Cana, c'est un petit village qui est situé à peu près à 14 km au nord de Nazareth. On sait que Jésus est de Nazareth, d'accord? Donc il est fort probable que Jésus et sa mère connaissaient les mariés. Il est fort probable qu'ils connaissaient leur famille et que c'est pour ça qu'ils ont été invités d'ailleurs. D'ailleurs, on pourrait même se demander si Marie, la mère de Jésus, n'avait pas une responsabilité dans l'organisation de ce mariage. Vous avez vu, elle est au courant quand il manque de vin. On dirait qu'elle est un peu responsable de quelque chose. On ne sait pas, mais c'est tout à fait pensable que Marie ait été impliquée dans cette organisation. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que manquer de vin à une fête de noces, c'était un problème assez sérieux. Les noces à l'époque de Jésus pouvaient durer jusqu'à 1 semaine et on invitait beaucoup de monde. Ce n'étaient pas des petits comités. Donc ça nous aide à comprendre comment c'est possible de manquer de vin. Il faut organiser la fête pour 1 semaine, pas juste une soirée. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette responsabilité de s'assurer qu'il y ait assez de vin,
c'était la responsabilité du marié. C'est pour ça qu'à la fin, l'organisateur, il se tourne vers le marié et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as d'abord servi le moins bon vin. » C'était la responsabilité du marié de s'assurer que la fête serait belle, de s'assurer qu'il y aurait assez de vin, assez de tout. Et manquer de vin avant la fin de la fête, c'était quelque chose d'extrêmement embarrassant. Nous, on se dit peut-être, il n'y a pas mort d'homme non plus. C'est vrai, il n'y a pas mort d'homme, mais dans la culture de Jésus, c'est très embarrassant. C'est être humilié en public. Imaginez tout le village qui est là. C'est très embarrassant socialement. C'est une honte. Un peu comme si vous aviez fait une grosse gaffe sur les réseaux sociaux et que tout le monde le sait. En plus, d'après nos sources, certaines de nos sources, il semblerait que l'époux pouvait même être poursuivi légalement par la famille de l'épouse s'il y avait un problème du genre. Vu que c'est sa responsabilité financière d'assurer le vin, eh ben, il peut être poursuivi s'il n'a pas assuré sa responsabilité. Il faut se souvenir qu'à l'époque, les mariages, souvent, il y a des arrangements financiers et puis voilà, des responsabilités financières qu'on doit prendre en charge. Donc, ce manque de vin, ce n'est pas une petite histoire, c'est quelque chose d'embarrassant pour les époux et leur famille et potentiellement un coup dur financièrement pour l'époux s'il est un petit peu limite dans ses moyens. Mais alors, tournons-nous vers le miracle de Jésus. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur les miracles? Quel est le rôle des miracles dans le ministère de Jésus? Alors, notre texte ne nous dit pas tout, mais il y a 3 éléments qui en ressortent. Et le premier, c'est que Jésus, Dieu, est souverain en matière de miracles. C'est lui qui est souverain. Regardons l'interaction de Jésus avec sa mère. Une interaction très intéressante. Au verset 3, nous lisons « Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus dit « Ils n'ont plus de vin. » L'attitude de Marie est intrigante. Pourquoi est-ce qu'elle s'adresse à Jésus lorsqu'elle entend parler du problème? À quoi elle s'attend? À quoi est-ce qu'elle s'attend? Est-ce qu'elle a déjà vu un miracle? On sait que Jésus n'a jamais fait de miracle publiquement. Mais il faut se souvenir que Jésus, à l'époque, il vient de commencer son ministère, il n'a pas encore fait de miracle public, mais il a déjà 30 ans. Et Marie, c'est la maman de Jésus. Et Marie, elle a vu Jésus grandir. Et Marie, elle a entendu Gabriel lui dire qui était Jésus. Autrement dit, Marie, elle sait un tas de choses sur Jésus que les autres ne savent pas, et on sait qu'elle croit. On le voit dans l'histoire de la Nativité. Elle croit que ce Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. Et puis elle l'a vu aussi en grandissant, grandir en grâce et en sagesse. Vous vous souvenez, Jésus a 12 ans. Les maîtres de la loi étaient étonnés de sa sagesse. Donc, Marie, elle sait tout ça sur Jésus. Et elle est convaincue que Jésus, il peut faire quelque chose dans cette situation. Des fois, je me demande un peu, pourquoi est-ce que Marie a dit ça à Jésus? Alors probablement, si vraiment elle connaissait les mariés, elle s'est dit, ouais, c'est vraiment une situation très embarrassante, on va voir quand même si Jésus peut faire quelque chose pour eux. Elle a peut-être eu pitié de ce couple, très certainement d'ailleurs, c'était par compassion. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi un peu le fait que Marie, elle sait que Jésus c'est le Messie, mais ça fait 30 ans qu'il est juste charpentier. Est-ce qu'elle n'est pas en train de lui dire, allez, vas-y, montre-toi, quoi. Fais quelque chose, que les gens croient en toi. Je sais pas. Mais c'est bien possible qu'il y ait un petit peu de ça, parce que la réponse de Jésus est aussi intrigante. Jésus lui répond, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors, appeler quelqu'un femme à l'époque de Jésus, ce n'est pas du tout dénigrant. C'est un terme assez neutre, c'est un peu comme si on disait « madame ». Donc Jésus, il n'est pas mal poli envers sa mère. Par contre, il est assez distant quand même, assez abrupt. C'est un peu comme s'il disait « Madame, en quoi ce qui te concerne me concerne moi ?» C'est un peu ça qu'il est en train de dire. Mais pourquoi est-ce que Jésus répond comme ça à sa mère? Je crois que ce que Jésus veut nous faire comprendre, ce qu'il a voulu faire comprendre aux gens de l'époque et à nous aussi, c'est que personne, pas même sa mère, n'a de droit sur lui et ne peut revendiquer son intervention ou son aide, même pas sur la base d'un lien familial.
Jésus montre que personne, absolument personne, ne peut le manipuler et l'utiliser pour ses propres fins à lui. Même si Jésus a été élevé par Marie, maintenant il est entré dans son ministère et ses ordres, ils lui viennent de Dieu le Père, son Père à lui. Il n'est pas là pour suivre les plans des hommes, même des hommes bien intentionnés. D'accord ? Marie, elle a certainement des très bonnes intentions, mais Jésus, il n'est pas là pour suivre les plans des hommes bien intentionnés. Il est là pour faire la volonté de son Père. Et on le voit plusieurs fois dans le ministère de Jésus, même par rapport au miracle, Jésus ne se laisse jamais manipuler. Plusieurs fois, on lui demande un signe, il leur dit, le seul signe que vous aurez, c'est la résurrection finalement. Personne ne manipule Jésus, personne ne lui force la main, personne ne force ses plans sur lui, pas même sa mère. Les miracles ne sont pas à la disposition de sa mère. Le Père de Jésus et lui seul détermine les œuvres de Jésus, y compris ses miracles. Et c'est le Père qui détermine quels miracles et quand les miracles ont lieu. Jésus le dit, « Mon heure n'est pas encore venue ». Alors l'heure dont Jésus parle dans l'évangile de Jean, c'est l'heure de sa glorification. Et Jésus savait bien que sa glorification, ça viendrait à la croix et à la résurrection. Donc Jésus sait que le plan de Dieu pour se glorifier ultimement, c'est la croix. Ça, c'est le plan de Dieu, la croix et la résurrection, bien sûr. Et ce n'est pas uniquement des miracles. Moi, je pense que c'est pour ça que Jésus y répond assez brutalement à sa mère. Ayant dit cela, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que Jésus, il va quand même faire un miracle. Il a quand même aidé ces gens. Et il nous a même dit qu'au travers de ce miracle, Jésus a quand même aussi manifesté sa gloire. Alors, s'il l'a quand même fait, pourquoi est-ce qu'il répond comme ça abruptement à sa mère ? Probablement parce qu'il veut vraiment souligner que c'est Dieu qui détermine sa mission. Il ne reçoit pas son ordre de mission de sa mère. Mais c'est merveilleux quand même de voir que Dieu, que Jésus s'est soucié des besoins de ces gens et qui s'est aussi glorifié dans des besoins finalement assez terre-à-terre quelque part, si on compare ça au pardon des péchés. Donc la réponse de Jésus nous rappelle cette première chose sur les miracles, c'est que l'heure des miracles, la façon dont Jésus se glorifie, le moment où il décide de se glorifier dans nos vies, c'est Dieu qui le décide. Et vous avez probablement tous remarqué comme moi que l'agenda de Dieu n'est pas comme le nôtre, que ses timings sont un peu différents des nôtres. Et dans la plupart des cas, il est beaucoup plus lent que nous. Vous avez déjà remarqué ? Souvent, quand on prie, on aimerait que le Seigneur y réponde tout de suite. On aimerait qu'il fasse un miracle tout de suite et résolve notre situation immédiatement. Et on dit, Jésus, pourquoi tu tardes ? Pourquoi tu ne démontres pas ta gloire en faisant ce miracle ? C'est peut-être ce que Marie pensait, je ne sais pas. Ou on se dit, pourquoi Jésus ne fais-tu pas ce miracle pour démontrer ta gloire, pour que mon ami non-croyant y croie ? Pourquoi est-ce que Dieu laisse traîner cette situation ? Et peut-être il y a d'autres moments où Dieu il agit trop vite. Ah Seigneur. La réponse de Jésus nous rappelle la souveraineté de Dieu sur les temps et les miracles. Nous sommes encouragés à prier, à demander, à persévérer, mais finalement c'est Dieu qui décide quand et comment il se glorifie. Et en même temps, cette histoire est tellement encourageante, car Jésus a fait ce miracle, il a répondu à cette demande. Et il s'est glorifié dans cette situation de la vie de tous les jours, en pourvoyant à ses besoins. Donc c'est un encouragement incroyable. Jésus veut aussi se glorifier dans le quotidien de nos vies. Et on sait finalement que son timing est parfait, parce que vous avez probablement aussi remarqué ça dans vos vies. Quelquefois, le Seigneur, il arrange les choses parfaitement comme elles doivent être. Vous vous souvenez peut-être de cette fois où, de justesse, vous avez échappé à un accident. Cette fois où, de justesse, les éléments étaient parfaits. Il ne fallait pas que ce soit un peu plus tôt, un peu plus tard. Dieu connaît les temps mieux que nous. Et il va se glorifier. Et il veut aussi se glorifier dans le quotidien de nos vies.
Deuxième élément que ce texte nous montre, c'est que les miracles, c'est en fait des signes. C'est des signes qui doivent nous conduire en fait plus loin que les miracles eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce texte, le miracle est appelé un signe miraculeux. En fait, le mot miraculeux, il n'est pas dans le texte. Jean, il appelle les miracles de Jésus, il ne les appelle pas des miracles, il les appelle des signes. Il dit, ça c'est le premier des signes que Jésus a fait. Et ce mot de signe, ça nous donne une bonne idée du but des miracles, finalement. Les miracles de Jésus sont jamais juste là pour nous impressionner, pour attirer les gens à Jésus. Ils ne sont pas là juste comme ça. Les miracles, ils ont toujours un sens. Ils veulent nous révéler qui est Jésus. Ils veulent nous révéler qui est Dieu et quelle est la mission de Jésus. Ils ont toujours un sens. Un signe, c'est quoi? Un signe, c'est quelque chose qui nous dirige vers quelque chose d'autre, qui nous rappelle quelque chose d'autre, qui nous montre quelque chose d'autre. Par exemple, la fumée, en général, c'est un signe qu'il y a un feu quelque part. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord? Moi, quand tu vois sur mon potager une petite lumière rouge allumée, je sais que la plaque est chaude. C'est un signe qui me dit que la plaque est chaude. Quand on voit un ciel très nuageux, très sombre, c'est le signe que ça va, en bon français en Dieu, ça va péter, quoi. Il va y avoir un orage. Ça, c'est des signes. De la même manière, les miracles de Jésus, c'est des signes. C'est des indices qui nous montrent qui est Jésus, ce qu'il vient faire. Ils ont toujours un sens. Jésus ne fait jamais des tours de magie juste pour nous épater. Il fait des miracles qui ont un sens. Quand il a ressuscité Lazare, bien sûr, il avait compassion sur Lazare et sa famille, mais c'est aussi parce qu'il voulait démontrer qu'il a le pouvoir sur la mort et qu'il est la vie. C'est ce qu'il dit, je suis la résurrection, moi. Quand il redonne la vue aux aveugles, c'est pour nous dire, moi je suis celui qui vous permet de voir vraiment. Alors c'est quoi ici le signe qu'il donne? À partir du verset 6, nous lisons, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis Jésus leur dit, puisez maintenant et apportez-en à l'organisateur du repas. Ils lui en apportèrent et l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Alors on ne sait pas exactement quand le miracle a eu lieu, mais quelque part dans ce processus, 500 à 750 litres d'eau ont été changés en vin. 500 à 750 litres. Et quand on sait qu'à l'époque, on coupait le vin avec de l'eau pour le boire, ça peut durer un moment, je pense. Ça devait assurer. Et pas n'importe quel vin. L'organisateur va reprocher aux mariés, mais pourquoi t'as attendu pour sortir ton meilleur cru? Alors, quelle est la signification de ce miracle? Alors, plusieurs commentateurs voient plusieurs choses, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque de Jésus, les gens, ils attendaient le Messie, Et une des façons dont l'Ancien Testament parle du Messie, du temps du Seigneur, c'est un banquet. Vous vous souvenez, il parle du temps messianique comme d'un temps comme une grande fête, d'un banquet. Et souvent, dans l'Ancien Testament, on compare Israël, la relation d'Israël et Dieu avec un mariage finalement, l'époux et l'épouse. Donc on sait que ce temps où il y aura le Messie, ce sera un peu comme un temps de mariage. Le temps où Israël et Dieu vont vraiment pouvoir être dans cette relation. Or ici, le premier miracle que Jésus fait, c'est de combler un problème qu'il y avait à un mariage. L'époux avait failli, il n'avait pas prévu assez de vin, il y avait un problème. Et Jésus vient, il répond à ce besoin avec une abondance et une qualité incroyable. Je pense que c'est pour ça que les disciples, ils ont vu là-dedans un signe, quelque chose de plus profond. Ils ont vu, waouh, ce gars, c'est vraiment le Messie. C'est ce Messie qu'on attend, c'est cet époux qui revient. Et c'est cet époux qui pourvoit pour qu'on puisse avoir cette fête. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Jésus fait cette transformation dans les vases, les jarres qu'il y avait pour la purification. Il montre qu'il va faire quelque chose avec la purification, il va agir là-dessus. Il va permettre à Israël d'être pur. Les miracles de Jésus sont des signes. Et c'est important de nous en souvenir.
Il pointe vers quelque chose de plus. Le but des miracles, c'est qu'on comprenne mieux qui est Jésus. Et le problème avec les gens à l'époque de Jésus, et aujourd'hui c'est encore le cas, c'est que des fois les gens sont juste intéressés aux signes. Ils ne sont pas intéressés à ce que les signes veulent dire. Ils s'intéressent aux miracles de Jésus, mais ce que ça veut dire sur la personne de Jésus, ouais, ça ne m'intéresse pas tellement finalement. C'était un problème du temps de Jésus, et c'est encore un problème aujourd'hui. Et ça m'amène à mon troisième point, qu'on voit dans cette histoire, mais je dois le mettre en lien avec ce qui vient juste après cette histoire, c'est que les miracles peuvent conduire à la foi et nourrir puissamment notre foi, mais ce n'est pas systématiquement le cas. D'accord ? Ce n'est pas systématiquement le cas. On voit dans notre passage au verset 11, c'est le premier miracle que Jésus a fait à Cana. Et il nous a dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. On le voit donc, les miracles, quand on sait discerner leur sens profond, ce que ça nous dit sur Jésus, ça crée la foi, ça la nourrit, c'est puissant. Et ça, les évangiles le soulignent. Mais il faut aussi nous en rendre compte, et je crois que des fois on est un peu naïf en tant que chrétien là-dessus, c'est qu'être témoin de miracles ne conduit pas nécessairement à la foi. Et ça, quelques versets plus tard, si vous allez dans Jean 2, 23 à 25, c'est juste après, en fait les deux histoires sont liées, mais on n'a pas le temps de tout parler, mais les deux histoires sont clairement liées. Il nous est dit juste après, pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que c'est absolument possible de croire que Jésus fait des miracles. C'était plein de gens qui croyaient que Jésus fait des miracles. Il n'y a pas de témoignage que les gens niaient qu'il fasse des miracles, en tout cas dans les évangiles. C'est plein de gens qui croient que Jésus fait des miracles, mais ils ne croient pas vraiment. Ils n'ont pas la foi qui sauve. C'est quoi la foi ? La foi, c'est pas croire que Jésus peut faire des miracles. Ça, même les démons le croient. Satan, il croit que Jésus fait des miracles, il n'est pas sauvé. C'était plein de gens à l'époque de Jésus qui croyaient que Jésus faisait des miracles. Ses frères croyaient qu'il faisait des miracles. Dans Jean 7, il y a un passage qui nous dit très clairement, il y a les frères de Jésus qui disent « Mais Jésus fait des miracles à des endroits où on te voit, quoi. » Ils lui disent « Va en Judée, personne ne fait ce que tu fais en cachette. Va en Judée pour que tout le monde te voie. » Mais le texte juste après, il dit « Les frères de Jésus ne croyaient pas non plus en lui. » C'est possible de croire que Jésus fait des miracles, mais de ne pas croire que Jésus est vraiment celui qui prétend être. Et ça, c'est encore vrai de nos jours. Il y a des gens qui vivent des miracles, qui peuvent même dire « Jésus m'a guéri », mais qui n'ont pas la foi qui sauve. Parce que croire en Jésus, ce n'est pas juste croire qu'il fait des miracles, c'est croire que Jésus est vraiment celui qui dit qu'il est, qui prétend être. C'est croire et adhérer, accepter ce que Jésus nous dit sur lui-même et sur nous-mêmes. Ça, c'est croire en Jésus. Pas juste croire qu'il fait des miracles. Parfois, en tant que chrétien, on est un peu naïf parce qu'on croit que si Jésus fait un miracle, les gens vont se convertir. Alors bien sûr, c'est vrai, souvent les miracles, ça peut conduire à la foi. C'était le cas à l'époque de Jésus, mais c'est de loin pas un automatisme. C'était plein de gens au 1er siècle qui ont vu Jésus faire des miracles. Il n'y en a pas beaucoup qui sont restés jusqu'au bout. Il a été crucifié, d'accord ? Croire que Jésus fait des miracles, ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est croire ce que Jésus dit sur lui-même. Et ce que Jésus dit sur lui-même, c'est qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est tout-puissant pour faire des miracles. Mais c'est aussi qu'il vient résoudre le problème du péché et qu'on doit se repentir. C'est très dangereux d'assister à un miracle, mais de ne pas réfléchir plus loin que le miracle, de ne pas accepter ce que le miracle nous dit sur Jésus. C'est pour ça que Jésus disait que les villes dans lesquelles il avait fait beaucoup de miracles, si elles ne se repentaient pas, elles étaient en grand danger. Parce qu'elles allaient être jugées plus sévèrement. Donc oui, les miracles servent à fortifier notre foi. Gloire à Dieu. Prions pour des miracles. Mais ne soyons pas naïfs non plus. Le miracle en lui-même ne conduit pas automatiquement à la foi. Alors où ce texte nous laisse-t-il ? Et en conclusion, je crois que
dans ce texte, l'attitude dont nous devons nous inspirer, c'est quand même l'attitude de Marie. Marie, son attitude par rapport à ce que nous attendons de Dieu, son intervention dans nos vies, je crois que c'est quand même un exemple à suivre. Autrement dit, faisons comme Marie, demandons à Dieu d'agir, demandons à Jésus d'agir dans nos vies. Il se soucie de nous, il a compassion de nous et il veut manifester sa vie dans notre vie quotidienne, dans nos problèmes financiers, dans notre honte, dans toutes ces choses, dans ce que ce récit d'intervention nous montre. Faisons comme Marie, demandons. Mais sachons aussi qu'il est souverain et que Dieu seul, le Père, décide la façon et le moment par lequel il va se glorifier. Après avoir demandé, persévérons, mais faisons aussi confiance à Jésus. Et finalement, c'est ce que Marie, elle fait. Elle fait confiance à Jésus. Vous avez vu, après la réponse un peu abrupte de son fils, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Elle n'a pas discuté avec Jésus, elle ne s'est pas fâchée. Elle a passé le commandement à Jésus. Et elle a dit au serviteur, faites ce que lui vous dira. Marie savait que Jésus est plein de compassion et qu'il a des moyens pour aider dans cette situation. Et je crois que vraiment c'est un encouragement pour nous à prier pour des miracles, mais aussi faire confiance à Jésus et puis le laisser agir en son temps et à sa façon. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es un Dieu grand, un Dieu glorieux, tu es tout-puissant. C'est vrai, tu es venu pour nous sauver, Seigneur, nous sauver du péché. Mais tu es aussi un Dieu qui veut agir dans nos vies de tous les jours, qui connaît nos soucis, qui connaît nos besoins, Seigneur. Même notre honte, Seigneur, notre embarras des fois. Et on te remercie parce que tu vois aussi ces choses et parce que tu utilises aussi ces choses et ces circonstances pour te glorifier, pour te manifester dans nos vies, pour fortifier notre foi aussi lorsque nous pouvons voir ta main agir dans notre quotidien. Seigneur, nous te prions pour ces situations dans nos vies. Je te prie pour chaque personne ce matin qui attend peut-être une intervention puissante de ta part dans sa vie. Seigneur, c'est vrai, nous nous tournons vers toi, nous te prions d'agir, nous te prions d'étendre ta main pour sauver, pour manifester ta gloire dans nos vies, de la façon dont tu choisiras, au moment où tu choisiras, Seigneur, mais nous te le demandons. Seigneur, nous te prions que nous puissions aussi nous te faire confiance dans ces situations. Peut-être quand tu tardes à agir, Seigneur, ou quand tu sembles agir d'une manière différente. Fortifie notre foi, Seigneur, que nous puissions avoir l'attitude de Marie, qui est là, qui te demande, mais qui aussi te fait confiance, sachant que toi, tu connais les moments, que toi, tu es plein de compassion, et que tu ne nous oublieras pas, tu agiras en ton temps, Seigneur. Seigneur, nous te remettons nos vies, nous te glorifions, Jésus. Amen. Nous arrivons au terme de ces moments et c'est justement le moment pour les annonces. Alors, quelques annonces auxquelles j'aimerais bien attirer votre attention. Donc, il y a des annonces habituelles. La semaine, ce mercredi, il y a le 4e cours croissance sur la question de l'Église, l'identité de l'Église, la raison d'être de l'Église, le projet de Dieu pour l'Église. Et pour cette semaine, donc, c'est la mission de l'Église dans le monde. C'est un cours qui est accessible même si vous n'avez pas assisté aux 3 cours précédents. Et le cours a lieu ici, dans ces locaux, à 20h ce mercredi. Sinon, ce vendredi, il y a la soirée feu chez Christian Environnement pour les hommes. Samedi, groupe de jeunes pour les jeunes, ici à l'église, à 19h. Puis après, il y a nos cultes et nos réunions de prière hebdomadaires. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction et la prière finale. Père Céleste, nous te bénissons pour ces moments. Donne-nous, Seigneur, de voir ces réalités, de les expérimenter, de les vivre, et ainsi, Seigneur, de marcher dans tes voies et de recevoir, Seigneur, cette joie qui vient de faire ta volonté. Je bénis mes frères et sœurs et, Seigneur, je te les confie à ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.
Très bon dimanche et à la prochaine. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire